Bonjour à tous. Lundi dernier, le président de la République, Patrice Talon, a été aperçu en pleine agglomération à Cotonou au volant de l'une de ses voitures. Fait rarissime, peut-être non. Comme cela se susurre dans l'entourage d'Agbonon, le premier des Béninois en avait bien l'habitude. Mais les Béninois n'ont jamais eu l'occasion de le remarquer comme ce fut cette fois-ci. Seulement, le bref mais fort bien retentissant tour de ville de Patrice Talon au volant de l'une de ses Mercedes ce lundi de Pâques n'est pas anodin et pour cause. Le locataire de la Marina a choisi précisément ce moment de forte crise sur fond de Covid-19 où certains, sinon la plupart des dirigeants du monde, ont choisi de se cloîtrer dans leur forteresse par mesure de confinement pour prendre le pouls de sa population. Pour y parvenir, que de bravade a dû surmonter le chef de l'État qui sûrement a mis à mal le dispositif sécuritaire de sa garde rapprochée. Toucher de l'œil les réalités des populations en ces moments de crise sanitaire, fait d'incertitude malgré la batterie de mesures ainsi que des dispositions régulièrement prises et mises à jour par son gouvernement, Patrice Talon, à travers cette sortie, semble bien confirmer ce qui pour certains relève de l'ordre des anecdotes sur les apparitions impromptues du premier des Béninois à certains endroits dans la ville vitrine et même dans le pays. En témoigne au passage le fait qu'il évoque parfois certaines réalités quotidiennes de nos rues et de la vie du commun des Béninois. L'objectif de cette sortie qui a fait un buzz dans les médias est bien clair, vivre dans la réalité une tranche du quotidien de ses compatriotes afin d'appréhender avec les cinq sens la plénitude des humeurs de ses concitoyens. Tout ce que ne peut mieux lui dessiner les nombreuses fiches que ses services lui pondent de bonne et peut-être de mauvaise foi, sait-on jamais. Par ailleurs, Patrice Talon n'a pas opté pour le confinement général dans son pays. Une décision salvatrice accompagnée d'une gestion intelligente et bien mûrie, saluée et louée au-delà du continent noir. À cet effet, il a fait l'audacieux choix de descendre dans la ville, côtoyer les siens pour partager l'instant d'une brève communion, ce qu'il a de cher, son amour pour son peuple. Il s'est donné l'occasion de vérifier si ces consignes sont respectées à divers niveaux. Cependant, sur la forme, et comme pour faire pièce aux appréciations de satisfaction des uns, fusent des commentaires les plus tendancieux, notamment sur la toile. Il lui est reproché de n'avoir pas mis de masque de protection et de s'être passé de la ceinture de sécurité. C'est la marque, s'il en est, de ce que le chef de l'État s'est voulu décontracter dans cette sortie, comme l'illustre également cette simple chemise blanche non enfoncée. Combien de fois s'est-il baladé dans Cotonou entouré de gardes dans un véhicule teinté sans que personne ne le remarque? Vous savez, chers amis internautes, généralement, au cours de petites virées du genre, il est difficile de voir les chefs d'État, même ceux des pays les plus civilisés où le port de la ceinture de sécurité est une obligation, il est rare de les voir la porter. En témoignent les images suivantes, celles de Vladimir Poutine, de Macky Sall et d'Emmanuel Macron, pour ne citer que cela. Lorsqu'il arriva à Paul Kagame lors d'une visite d'amitié à son homologue du Gabon, de prendre le volant d'une Range Rover avec sur le siège non-chauffeur le président Ali Bongo, aucun des deux n'a mis cette ceinture de sécurité puisqu'il s'agissait d'une détente loin de tout stress lié à la fonction présidentielle. Quant au masque de protection que Patrice Talon n'a pas porté, on lui en aurait fait le procès s'il n'était pas seul à bord de sa voiture ou s'il s'arrêtait pour échanger un mot avec quelqu'un ou encore s'il avait à un seul moment baissé les vitres de sa voiture sans se plier à cette exigence du moment. Si Patrice Talon n'était pas attaché au respect des gestes barrières contre le Covid-19, il ne présiderait pas de conseil des ministres par visioconférence depuis 3 semaines. Il suffit d'observer le respect strict des mesures anti-Covid par ses ministres, à commencer par celui de la Santé, Benjamin Humpati, pour s'en convaincre. Point n'est donc besoin de chercher des poux sur une calvitie, à moins d'avoir d'autres visées auxquelles il est inutile de s'intéresser dans ce cas précis.